Reproduction est la base économique d'un élevage de lapins. Ça, c'est la toute première chose qu'il faut savoir lorsqu'on parle de reproduction. Donc, pour réussir économiquement en cuniculture, il faut réussir la fécondation et assurer une prolificité suffisante. Lorsqu'on parle de prolificité, on fait le plus souvent allusion à la taille de la portée, c'est-à-dire le nombre de l'apéro qu'une femelle est appelée à mettre bas. Et pour le faire, il faut réussir des saillies. Pour réussir des saillies, il faut présenter la femelle au mâle. Et c'est de la réceptivité de la femelle donc que va dépendre la réussite d'une reproduction. Il ne faudrait pas aussi négliger l'ardeur sexuelle des mâles. Lorsque la réceptivité est alors bonne, vous aurez une lapine qui a une vulve suffisamment rouge. La présentation du mâle, la présentation de cette femelle au mâle entraîne des réflexes d'acceptation. Il y aura alors une forte production d'une hormone appelée la GnRH qui va permettre l'ovulation. L'ovulation est alors réussie après saillie, avec une forte production des ovules viables et de qualité. Donc, ce n'est que lorsqu'il y aura chevauchement, c'est-à-dire la saillie proprement dite, qu'il y a ovulation. Donc, l'ovulation est conditionnée par la saillie, mais il faut noter toutefois que toutes les saillies n'aboutissent forcément par l'ovulation. C'est pourquoi on va mettre en avant l'ardeur sexuelle du mâle et la qualité de la sémence que ce dernier va produire. La grande question à laquelle il faut répondre, c'est de savoir quelles sont les conditions qu'il faut pour réussir la reproduction. Alors, il y a beaucoup de conditions. Et la première, c'est l'état de santé de l'animal. On n'ira pas en reproduction avec des animaux qui sont malades. Que ce soit des mâles ou des femelles, il faut que des animaux soient suffisamment sains. La deuxième condition, c'est l'éleveur. L'éleveur est au centre de toute activité en rapport avec la reproduction. Donc, au-delà de sa maîtrise technique, il faut une relation de complicité entre l'éleveur et les animaux. Donc, les éleveurs qui menacent les animaux là, ils auront des grosses difficultés avec la reproduction. La reproduction est un acte purement technique et il y a un transfert d'énergie entre l'individu qui s'occupe de l'activité et l'animal. C'est pourquoi l'éleveur qui est au centre de l'activité doit prendre des grandes dispositions. En 3, il y a l'environnement du lapin. C'est-à-dire, dans quel environnement est-ce que les animaux sont logés? Comment est-ce que vous faites la gestion des déjections? Comment est-ce que vous faites pour les séparer du stress? Quelles sont les préparations que vous faites pour que l'environnement puisse permettre à l'animal d'exprimer au mieux son potentiel génétique? Ensuite, on va parler de la bonne préparation de la femelle. Donc, il faut suffisamment préparer la femelle qui est en santé dans un meilleur environnement pour que la fécondation soit réussie. Alors, en guise de rappel, on va noter que les femelles peuvent être saillies entre 17 et 20 femelles, entre 17 et 20 semaines.
Ça dépend de l'éleveur et de ses objectifs de production. Mais déjà à partir de 17 semaines, vous pouvez mettre en reproduction des femelles. Les mâles vont être mis en reproduction à partir de entre 20 et 22 semaines. Et pour un mâle, on va prévoir 7 femelles. J'aime à dire que dans nos environnements, il faut souvent aller à 6 pour limiter les échecs. Alors, on va parler plus précisément de la saillie naturelle parce qu'il existe également l'insémination artificielle lorsqu'on parle de reproduction. La saillie naturelle, elle est le plus souvent pratiquée dans des petits élevages où on dispose des cages des mâles. La bonne réussite d'une saillie dépend de la réceptivité des femelles. Ça, c'est un rappel également. Alors, quels sont les éléments qui permettent la maîtrise d'une saillie? On va commencer par les mâles. Pour préserver l'ardeur sexuelle des mâles, la qualité des semences, il est préférable qu'un mâle ne réalise pas plus de 3 saillies par jour. Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre pour maîtriser la saillie naturelle. La deuxième chose, c'est de vérifier l'état sanitaire des femelles avant la saillie. Donc, une femelle qui est malade ne sera pas mise en reproduction. La troisième condition, c'est qu'on va toujours déplacer les femelles vers les mâles. Parce que lorsque le mâle se trouve dans une nouvelle cage, il a tendance à vouloir explorer la cage afin de la maîtriser pour dominer son nouvel environnement. Donc, si vous déplacez le mâle pour la cage de la femelle, il sera plus tenté à explorer la cage au lieu de se concentrer sur la saillie. C'est la même chose avec des femelles. Lorsque le mâle est introduit dans la cage de la femelle, surtout si elle est allaitante, elle va chercher à protéger son territoire. C'est pourquoi il faut déplacer la femelle vers la cage du mâle qui maîtrise déjà son environnement. Là, il va se concentrer exclusivement sur la saillie. Alors, quelles sont les conditions qu'il faut respecter pour qu'un mâle fasse 3 saillies par jour? Alors, comment effectuer 3 saillies par jour avec un mâle qui a été au préalable bien préparé? Premièrement, vous devrez mettre la femelle chez le mâle. Observez le bon déroulement de la première saillie. Donc, lorsqu'il va chevaucher une fois, vous allez retirer la femelle. Vous allez introduire une nouvelle femelle 5 minutes après. Cette fois-ci, il faut permettre que le mâle fasse 2 chevauchements. Donc, lorsqu'il va chevaucher 2 fois, vous allez retirer la femelle et 30 minutes plus tard, ou alors complètement en soirée, vous revenez avec une 3e femelle. Il va faire une saillie. Après, vous pouvez laisser qu'il passe la nuit ensemble. Ou alors plus de 30 minutes, mais je préfère que vous laissez qu'il passe la nuit pour maximiser toutes les chances. Donc voilà comment utiliser un mâle pour faire 3 saillies par jour. Mais je recommande le plus souvent d'en faire 2, pas plus de 2. Mais si vous avez la certitude que vos animaux sont bien préparés, que vos mâles ont la capacité de produire une semence de qualité en quantité, vous pouvez aller à 3 saillies par jour. Alors, on va parler de la préparation des femelles, l'étape la plus importante.